Bien le bonjour à tous. Et une petite vidéo pour partager les 2-3 trucs que j'ai mis en place pour setup mon stream. Et notamment ce petit effet d'animation. Vous pouvez voir sur le côté droit, derrière les splits et derrière ce qui est le chat en dessous. Avec ces petites bulles qui montent. Et autant je vais parler très rapidement des petites bulles, je vais surtout parler de la petite fonctionnalité que j'ai rajoutée, à savoir une fonctionnalité en rapport avec le timer. Les bulles sont actuellement bleues. Si je démarre mon timer, elles restent bleues, mais admettons que je sois en retard, les bulles deviennent rouges. Est-ce que je suis en retard? Je reset, pour revenir à mon état initial avec des bulles qui sont bleues. Et ce coup-ci, je vais être en avance. Et là, on voit que tant que je suis en avance, mes bulles sont vertes. Bon, les bulles indiquent que je suis. Là, je vais me mettre en retard. Je décide quand même du coup de reset, mais j'ai ces bulles qui prennent la couleur de mon avance ou de mon retard avec un état initial qui est bleu. Comment ceci a été fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, on voit le programme qui est en train de tourner. Donc, ce que j'utilise, c'est un logiciel qui s'appelle Processing et qui permet de faire ces effets graphiques. Donc, à gauche, j'ai le code qui permet de créer les bulles que vous voyez ici, et à droite, les bulles qui sont en train de tourner. Donc, vous voyez, je peux redémarrer de zéro. Et en surplay, il exécute ça. Et j'ai mon splitter qui est à côté, qui est un faux splitter et qui va me permettre de faire la démonstration. Bon, en ce qui concerne les bulles, c'est assez simple. Je déclare deux blocs qui sont les balles au premier plan et les balles au second plan, qui vont jouer principalement sur leur diamètre. On peut jouer sur des choses un peu différentes, comme des flous, comme des vitesses, mais pour l'instant, c'est juste des diamètres. Ici, donc on le voit, j'ai tous mes différentes palettes de couleurs, bleu, vert et rouge, qui vont me servir à colorer tout ça. Et donc ça, on y viendra plus tard. Donc, je génère de manière aléatoire des balles, et je vais ensuite, à chaque instant, aller bouger ces balles par rapport à des mouvements ascendants et des mouvements latéraux qu'on voit ici, et les afficher. Et donc, on voit ici que dans la classe Ball, on a donc le setup de ces balles avec leur vélocité initiale, leur position, etc. Et un move, en fait, qui va se baser sur la vitesse verticale pour les remonter légèrement, et le drift qui est ce petit mouvement de gauche à droite que vous pouvez voir là-dessus. Et à la fin, j'ai un display qui va filer avec une certaine couleur qui du coup est celle qui va changer, mais on va voir ça après, et qui va simplement dessiner une ellipse. Donc si on enlevait tout ça, on aurait juste des balles qui montent là-dessus. La partie intéressante, c'est la partie qui concerne le changement de couleur. Comment ça fonctionne? En fait, ce que je fais, c'est que je vais aller ouvrir un WebSocket, et ce WebSocket, je vais aller le brancher à localhost 16834 LiveSplit. En fait, ça, c'est une adresse que vous pouvez voir directement à l'intérieur de LiveSplit. Dans Control, ici, vous pouvez faire Start WebSocket Server. Là, il me propose ça parce qu'il est déjà lancé. Et dans les settings, vous avez ici l'adresse sur laquelle ça va être. Donc localhost, je suis en local. 2.16834, c'est le port sur lequel il va envoyer. Et /LiveSplit, ça, c'est à la convention, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en utilisant la librairie de WebSocket qui est à l'intérieur de Processing, donc pour les récupérer, c'est dans Sketch, importer une bibliothèque, Manage librairie, et c'est la librairie WebSocket que vous trouverez là-dedans. Vous pouvez l'installer, à partir de là, vous pouvez donc, du coup, à l'intérieur de mon peut ouvrir ce WebSocket Client LiveSplit. Et il faut savoir qu'en fait, même s'il y a un socket, un tunnel qui est fait entre les deux, LiveSplit n'envoie pas des événements spontanément, c'est à moi de lui demander. Je vais lui envoyer un message en disant hey, je veux des infos à propos de ça. Et lui, dans un second temps, va me dire ben voilà les infos que j'ai récupérées. Donc, pour faire fonctionner mon truc, je fonctionne en deux temps. Je note une commande qui va me dire là, je suis dans quel mode actuellement. Et là, le mode dans lequel je suis, c'est de récupérer où j'en suis de mes splits, sachant que moi, je garde un split. Et au niveau de mon draw, ici, j'ai mis cette petite routine qui me permet de faire un ping toutes les secondes, avec donc une idée, c'est quand mon dernier envoi, est-ce que ce dernier envoi était il y a plus d'une seconde, et si oui, je mets à jour mon dernier envoi et je fais ça, WSC send message get split text. Et ensuite, ça va être dans la fonction préécrite WebSocket Event que je vais réagir.
la println message, ça me permet de voir mon message. Et là, vous voyez, j'ai des -1 qui apparaissent et tout. C'est parce que là, il est en mode getIndex et il récupère l'index. Si ici, je lance mon timer, par exemple, à partir de là, on voit que j'ai des zéros qui viennent. Je suis sur l'index 1. Sachant que mon current index est égal à 0. Je ne réagis pas au début. Si j'appuie sur 1 ici, là, il voit que le current index, c'est 1 et il est allé faire autre chose qu'on va voir tout de suite. Et après, il boucle sur 1. 0. Donc, et là, je regarde dans quel est le message a priori que j'ai reçu. Il faut savoir que dans les messages qu'on reçoit, il ne dit pas « je suis la réponse à telle demande ». Il envoie juste la réponse. Donc, et c'est en asynchrone. Donc moi, je suis obligé de me rappeler quelle question je lui ai posée pour savoir comment c'est la réponse. C'est à ça que sert le current command. Je suis en mode getIndex. Donc si je reçois un message, je pars du principe que c'est une réponse à un current index, à un getIndex, et je vais le traiter comme tel. Donc là, si je reçois un message et que je suis en mode getIndex, alors je récupère le message. Donc le message peut être beaucoup plus gros que ça suivant la librairie de WebSocket. Mais là, il se trouve le data qui contient directement ma réponse. Pas de message, data.read. Comment ça? Donc par synth message supérieur à current index, donc j'ai détecté que j'ai changé l'index, et là je vais appeler une fonction qui s'appelle handleSplit. HandleSplit, elle va mettre à jour l'index, elle va dire maintenant je passe en mode getDelta, donc c'est ça ma current command, et j'envoie un message getDelta directement, j'attends. Et donc si je reçois ce coup-ci un message, là je pense que je suis en mode getDelta. Important de faire un else if, sinon bug ici. Juste un if à côté, ça aurait pas marché, ou un switch, à moins de faire un break. Enfin, un switch quand tu auras plus de demandes. Et donc là, je fais un getDelta. Donc là, tout de suite, je lui dis, OK, je vais traiter ton delta, tu peux passer en getIndex, et j'handle ce message. Et le message, il récupère le delta qui est une string, en l'occurrence, et il va tout simplement regarder si j'ai un moins ou pas au début. Si j'ai un moins, c'est que je suis en avance. Si j'ai un plus, c'est que je suis en retard. On va le regarder ici, ce qu'on voit dans la console qui est en dessous. Hop, je passe en 1, j'ai reçu cette info, je suis en retard parce que j'ai pas un moins au début. Là, j'essaye d'aller un peu vite. Je suis en retard à tous les niveaux. Attendez. Ah, je voulais pas faire ça. Voilà, là, je suis en avance parce que j'ai détecté un moins au début, simplement. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça va tout simplement me mettre un pace à une certaine valeur. Pace égale 0, c'est que je suis neutre, je suis ni en retard ni en avance. En vrai, ça ne marche qu'au début. Toujours un petit peu de retard ou un petit peu d'avance. Et sinon, là, si je suis en avance, j'ai un pace de 1, sinon j'ai un pace de -1. Et dans ma fonction ce pace, je vais m'en servir pour savoir quelle est la palette que je vais utiliser. Et donc, c'est en faisant ça que je peux tout simplement, là j'ai du bleu, hop, je suis en retard. À partir de là, mon pace passe à -1 par le processus. Et il définit la couleur de ça. D'ailleurs, vous voyez hein, ce changement bleu-rouge qui fait qu'on peut voir un peu les différents changements de couleur. Voilà en gros comment ça fonctionne. Bien sûr, faire beaucoup. Servi que du delta et que de split, mais il y a bien plus de commandes. Récupérer le PB, récupérer l'avance globale, récupérer tout ce qui est dans l'iSplit à l'intérieur ici, vous pouvez aller le récupérer. À chaque fois, il va falloir faire ce traitement de se rappeler la question. Mais à partir de là, on fait ce qu'on vous avez. Que ça peut faire. L'effet n'est pas forcément le meilleur. Hein, ça n'a pas le côté flamboyant. On pourrait faire plus. Mais c'est plus un proof of concept qu'autre chose. Merci beaucoup.